abonnés, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est ce qu'on fait le plus souvent, une BMW E46 modèle 330 Ci. C'est une phase 2, bien équipée au niveau carrosserie. On a un petit pack M2, elle est sympa comme tout. Elle accuse de très peu de bornes, elle a 112 000 km. L'objectif aujourd'hui pour le client, c'est de faire des économies, de gagner la puissance. On va lui proposer une solution, donc une reprogrammation éthanol flex fuel avec un petit stage 1 qui devrait nous permettre de gratter entre 8 et 12 chevaux et 15 newtons. À l'arrivée chez CarProg, on fait toujours un diagnostic en contrôle qualité pour savoir ce qui ne va et ce qui ne va pas. Les M54, on les connaît par cœur. On a fait plus de 600 fois ce modèle-là et c'est souvent la même chose qui ressort. Un banc en deux légèrement trop pauvre. Il n'est pas encore en dehors des tolérances, mais les corrections de carburant s'affolent un peu. Quand vous nous amenez un M54, vérifiez toujours la tubulure d'admission en caoutchouc qui peut être craquée. On a des bouchons qui se trouvent à l'arrière du collecteur d'admission qui peuvent être craqués. Et aussi la vanne ou le collecteur, le recyclage des vapeurs d'huile qui se trouve en dessous du collecteur d'admission qui peut être colmaté avec le temps. Ceci augmente les corrections de carburant. On va adapter la carto en conséquence puisqu'on fait uniquement du sur-mesure, mais ça sera à traiter dans les prochaines années. En même temps, ce sont des voitures qui accusent de plus de 20 ans aujourd'hui, donc le caoutchouc, ça vieillit mal. On a équipé provisoirement la voiture d'une sonde à FR ici, qui est une sonde de richesse, qui va nous permettre de mesurer avec précision la richesse de la voiture. C'est un réglage important quand vous faites une reprogrammation éthanol, puisque sans ça, si vous ne l'équipez pas, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas si le moteur est trop pauvre, vous ne savez pas si le moteur est trop riche. C'est une voiture qui tourne naturellement un peu riche. Elle est catalysée. Dans les tours, le constructeur vient protéger le moteur et surtout les catalyseurs de la chauffe. Nous, on va pouvoir ajuster cette richesse en haut pour gagner un peu de puissance, mais pas trop puisque les catalyseurs sont encore présents. Deuxième particularité pour cette voiture, on a plusieurs cartographies d'allumage. Le constructeur prévoit une carte d'allumage dégradée avec un indice d'octane RON 91 et une carte d'allumage améliorée avec un indice d'octane RON 98. Nous, on va déjà jouer sur ces deux paramètres-là. On va transformer la carte RON 98 avec des avances majorées pour pouvoir accepter l'éthanol. Et dans un second temps, au niveau du carburant, on va déplacer des corrections lambda qui sont très serrées. Elles sont capables d'aller de moins 8% à plus 12. On va les élever de moins 25 à plus 25, voire moins 30 à plus 30 en fonction de la particularité des voitures, pour pouvoir accepter les deux carburants et avoir les performances optimales dans les deux cas. On a effectué le premier passage au banc, tout à fait d'origine au samplon. Elle a sorti un score honorable. En rouge ici, on a la courbe de puissance, donc qui vient s'arrêter à exactement 222 chevaux, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Et en vert, on a le couple qui vient à 295 newtons aux alentours de 3500 tours. C'est parfait aussi. On va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. La suite, juste après.
La mise au point est terminée. On se retrouve après un travail sur la cartographie d'allumage et d'injection. On avait des AFR en pleine charge de 11.2, 11.3, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour protéger le catalyseur surtout. On a réglé ces paramètres-là pour taper entre 12 et 12.5. Ça nous a permis donc au régime de passer de la puissance de 222 chevaux à 235. Donc celle-ci, elle aura pris 13 chevaux exactement. On a travaillé aussi sur les valeurs d'allumage et l'augmentation de ces paramètres nous a permis d'atteindre un résultat de 295 newtons à 310, soit 15 newtons de gain. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.